Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot du 22 décembre 2023. Nous voudrons partager avec vous une information concernant un binational, parce que Diascofoot, ça ne concerne pas que le footballeur, ça concerne également aussi les dirigeants, ça concerne les arbitres, tous ceux qui tournent autour des binationaux de la diaspora, etc., etc., tout ce qui est diaspora. Et donc, nous avons une information concernant un Congolais de la diaspora, un binational congolais qui a pris la tête de l'AS Vita Club de Kinshasa, un club phare de la capitale congolaise. Il s'agit de Amadou Diaby, plus connu dans les milieux de la musique. Amadou Diaby, celui qui récemment avait organisé le concert de réconciliation du clan Wenge au stade de Martyrs de la Pentecôte. Il vient de prendre la tête de l'AS Vita Club. Mais qui est Amadou Diaby et quel est son projet pour le club vernois de la capitale? Amadou Diaby, le nouveau président de l'AS Vita Club, a été élu au cours d'une assemblée générale extraordinaire et élective organisée le 19 décembre dernier en salle de showbuzz de Kinshasa. Ce supporter de l'AS Vita Club est actuellement président des nationalités congolo-guinéennes, car issu d'une mère congolaise et d'un père guinéen. Amadou Diaby est né à Kinshasa, capitale de la RDC. C'est à l'âge adulte qu'il quittera son Congo natal pour rejoindre son père en Guinée, où il excellera dans la sphère footballistique jusqu'à être agent de joueur et plus tard premier vice-président de la Fédération guinéenne de football. Donc voilà, ce n'est pas un inconnu dans le milieu du football. En Guinée, Amadou Diaby a organisé plusieurs tournois de détection des talents ponctués par les transferts de plusieurs jeunes joueurs sous d'autres cieux, à l'instar de l'emblématique Pascal Fendounou, fin connaisseur dans le monde footballistique. Amadou Diaby est connu aussi comme étant un grand mécène et défenseur de la culture africaine. Avec cette casquette, Amadou Diaby a eu à produire plusieurs artistes musiciens congolais, dont les plus récents restent les méga concerts du clan Wenge, musique ABCBG au stade de Martyrs de la Pentecôte. Il reste donc un choix idéal pour l'AS Vita Club, compte tenu de sa connaissance dans le football et son carnet d'adresses fourni, qui sans nul doute permettra au Banambongo de sortir la tête de l'eau après une gestion chaotique des Bestine Kazadi. Grâce à ce mariage scellé entre les Turcs de l'entreprise Milvest, représentée par Amadou Diaby d'un côté et Évêque Club de l'autre, cela permettra aux Dauphins Noirs quinois de devenir une équipe viable avec une infrastructure digne de ce nom. Dans ses premiers mots, après son élection, Amadou Diaby a dévoilé les projets des Turcs dans Vita Club, qui prévoit notamment la construction d'un grand centre de formation, le recrutement de joueurs de qualité et un fonctionnement d'une équipe aux allures des grandes équipes européennes. Pour le permettre à réaliser ce projet si ambitieux, le nouvel homme fort de l'AS Vita Club promet de rassembler toutes les couches du club vernois, car la concrétisation de ce gigantesque projet en dépend également. Donc voilà, Amadou Diaby qui prend la tête de l'AS Vita Club de Kinshasa. Mais nous allons d'abord écouter sa réaction après cette nomination. Et puis Amadou Diaby va un peu nous parler de sa jeunesse à Kinshasa. Il va parler en lingala. Vous allez comprendre que c'est quelqu'un qui est quand même un connaisseur dans le milieu quand même du show business congolais. Et puis cette collaboration avec les Turcs ne pourrait qu'apporter quelque chose de bon pour les Dauphins Noirs de la capitale. Écoutons, puis nous allons revenir pour conclure ce sujet. Le ballon rond et ce changement dans l'un des plus grands clubs de RDC, l'AS Vita Club de Kinshasa, a un nouveau président. Il s'agit d'Amadou Diaby, ancien vice-président de la Fédération guinéenne de football. Il est né à Kinshasa de mère congolaise. Il remplace Bestine Kazadi, démis de ses fonctions au début du mois. Et la nouvelle tête de V-Club se veut ambitieux, Olga Massangou. Banani baza pour
C'est par main levée que Amadou Diaby est élu à l'unanimité nouveau président de coordination de l'ASV Club de Kinshasa. Un sentiment de satisfaction, car Vita Club, c'est un club de cœur. Depuis mon jeune enfance, être élu aujourd'hui en tant que président de Vita, vous voyez c'est quel sentiment qui m'anime. Je me rappelle que depuis à l'époque au stade d'Hivernin, on était des petits gamins à l'époque qui supportaient Vita. Je suis un Vita Clubien décent. Né d'un père guinéen, Amadou Diaby revient à ses racines de par sa mère pour exercer son métier de prédilection. Après la Guinée, l'homme est porteur d'un ambitieux projet pour Vita Club. Un groupe des investisseurs turcs qui vient aujourd'hui dans Vita Club avec moi pour un projet très ambitieux. Un projet à long terme, bâtir une équipe très professionnelle, centre de formation, un stade très moderne. Et puis Vita revienne à la place qu'elle occupait hier. Grâce à ce partenariat est déjà annoncé la signature dans les tout prochains jours du technicien marocain Abdeslam Mouadou comme entraîneur principal. Olga Massangou, Kinshasa, RFI. Et actuellement 3e du groupe B du championnat congolais, l'AS Vita Club disputera son prochain match ce dimanche face à la Renaissance du Congo. L'AS Vita Club tient depuis le mardi dernier son nouveau président de coordination. Il s'appelle Amadou Diaby. Il portera la vision de l'entreprise turque Milvest qui s'est pointée pour sponsoriser Vita Club. Un homme particulièrement attaché à la RDC et dont la connaissance du football africain ne souffre d'aucune contestation. Mais quel est son parcours? Nous allons l'écouter. Il avait pris soin de revenir sur son parcours dans la salle avant bien sûr son élection à la tête de la coordination de l'AS Vita Club et c'est sur des propos traduits. Amadou Diaby, c'est votre frère, né d'une mère originaire du Kasaï. Je parle deux langues congolaises, le Lingala et le Chiluba. J'ai grandi ici avant de faire l'Europe puis l'Afrique de l'Ouest, précisément en Guinée, où j'avais suivi mon père. Mais dans ma tête, il y avait cet esprit quinois et zaïrois. Je suis né à la clinique quinoise. J'ai étudié à Malula, au collège Mobutu. La personne qui a amené les investisseurs turcs, c'est moi. Je signe et persiste. Mon parcours professionnel, j'avais mis en place en Guinée une détection des jeunes talents avant de devenir président de l'équipe de Baraka de la Ligue 1, club avec lequel j'avais remporté la Coupe nationale. Après, j'étais devenu premier vice-président de la Fédération guinéenne de football. À ce poste, j'avais eu des problèmes. On m'avait accusé de corruption. J'avais finalement gagné mon procès au TAS. C'est la première fois de l'histoire qu'un jeune avait gagné un procès contre toute une nation au TAS. Et j'avais perçu près de 300 000 € pour les Turcs. C'est comme si j'amène des Qataris au PSG. Maintenant, il faut un centre de formation au club pour former les jeunes. Il faut suivre que Vita et Zalana, centre de formation dans C'est parmi l'un des projets du nouveau président de l'AS Vita Club de Kinshasa, Amadou Diaby, que vous venez donc d'écouter. Les défis qui l'attendent chez les Dauphins Noirs sont tout aussi énormes. Il faudra investir gros pour la reconstruction de cette équipe et imposer un management sportif dans cette formation. Et parmi les arrivées dans ce comité, il y a aussi celle de Franck Lokouli, qui est désormais secrétaire général adjoint de l'équipe Vert et Noir de Kinshasa. Nous allons écouter ses impression après son élection. Il y a l'émerveillement. Je ne savais pas que j'étais porté dans le cœur de Vétoulia. Je ne m'attendais pas à ça. Ce n'est qu'hier que le Conseil suprême et des supporters m'ont appelé pour dire voilà. En tout cas, nous avons vu parmi les gens qui ont milité pour ce club-là, vous devez occuper ce poste du secrétaire général adjoint. Alors, comme nous sommes des travailleurs du club, je ne pouvais que m'incliner devant cette décision. De l'extérieur, vous avez vu les erreurs commises peut-être par vos prédécesseurs. Maintenant que vous êtes dedans, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Bon, moi j'ai une philosophie, ma philosophie est celle-ci. Pour bien des cas, je positive toujours les erreurs, chercher ce qui n'a pas marché, mais chercher plutôt à apporter des solutions par rapport à ce qui n'a pas marché. Moi je ne m'attelle pas vraiment aux erreurs, mais c'est plutôt, j'ai toujours une vision optimiste, positive des choses. L'arrivée de Amadou Diaby, la solution? C'est un homme qui connaît le football, c'est un manager, et peut-être avec le comité, au moment porteur, on va s'asseoir pour chercher à peaufiner les belles stratégies pour la club du club. Voilà, c'était là Franck Lokouli, le nouveau secrétaire général adjoint de l'AS Vita Club de Kinshasa.
Voilà, vous avez suivi les propos de Amadou Diaby, le nouveau président de l'AS Vita Club de Kinshasa, comme quoi Diasco Foot ne se préoccupe pas uniquement des footballeurs, comme je le disais. Tout ce qui tourne autour de la diaspora concerne Diasco Foot, bien entendu, les miroirs du football de la diaspora congolaise. Et Amadou Diaby, nous pouvons que lui souhaiter bonne chance dans son aventure, si on peut appeler ça comme ça, dans son aventure au sein de l'AS Vita Club de Kinshasa. Et il y a des témoignages qui confirment que c'est vraiment un dauphin noir avec un moscovite, comme on appelle les supporters de l'AS Vita Club du côté de Kinshasa. Et donc, il ne peut faire que du bien à cette formation de l'AS Vita Club. Espérons qu'il y aura une très bonne collaboration avec les membres du Conseil suprême de l'AS Vita Club qui sont capables également de les démettre de ses fonctions comme ils l'ont fait avec Bestine Kazadi. Si vous avez aimé ce numéro de Diasco Foot, merci de liker, merci de commenter également. Merci de vous abonner à Diasco Foot, les miroirs du football de la diaspora congolaise. Merci surtout d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne. Diasco Foot vous dit au revoir et à bientôt.